à tous et merci de nous retrouver pour la revue de presse. Aujourd'hui, Angeval vous l'a déjà dit, c'est l'intégrale de la revue de presse. Et pour ce numéro, nous sommes encore avec M. Jean-Antoine Doudou, président du réseau des journalistes pour l'accès à l'information, journaliste professionnel qui exerce au quotidien Le Patriote. Bonjour. Jean-Antoine Doudou. Merci d'être à nouveau avec nous. On démarre tout de suite en votre compagnie avec le quotidien L'Inter qui fait le compte-rendu de la visite du chef d'état-major des armées françaises en Côte d'Ivoire. Il s'agit du général Thierry Boucar qui a été reçu par le ministre de la Défense, M. Téné Birahima. Effectivement, tout le monde le sait, la Côte d'Ivoire abrite l'Académie internationale de la lutte contre le terrorisme. Alors, pour le chef d'état-major des armées françaises, il était important de venir faire le point de la situation vu l'avancée du djihadisme, du terrorisme dans la région. Oui. Et donc, c'est une rencontre d'abord d'amitié et de fraternité entre la France et la Côte d'Ivoire et également une visite aux frères d'armes, voilà, du travail. Et quand on l'a vu, il a fait toute cette tournée avec, en compagnie de son frère d'armes, le chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Oui, et au cours de cette visite, le chef d'état-major français a relevé, justement, vous avez parlé de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui est à Jacquesville, qui est un instrument important pour la lutte contre les poussées djihadistes dans la sous-région. La Côte d'Ivoire veut être le hub de la sous-région dans presque tous les secteurs, on va dire, mais également dans le secteur de la lutte contre le terrorisme. Et donc, voilà pourquoi la Côte d'Ivoire abrite cette académie importante pour la protection, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais également de toute la sous-région. Donc, je pense que c'est une visite très importante. Et c'est pour cela que les autorités lui accordent une importance également, avec une audience accordée par le ministre d'État, le ministre de la Défense. Oui, et le général de l'armée française, pour revenir sur la question du terrorisme, il a mentionné le fait que le dispositif de lutte contre le terrorisme mis en place par la Côte d'Ivoire était assez pertinent. Effectivement, du point de vue du matériel et même des hommes. Donc, une armée, c'est différentes composantes. Surtout, il a mis l'accent sur le volet renseignement. Oui. Parce que la lutte, le terrorisme est une hydre sans tête. Oui. Et donc, je pense que c'est le renseignement, la première matière pour cette lutte-là. Le renseignement qui permet d'anticiper toute forme d'attaque. On l'a vu avec les nombreuses opérations de démantèlement de cellules djihadistes ici en Côte d'Ivoire, dans plusieurs régions du pays. Jean-Antoine Doudou, on va parler d'un autre sujet qui a fait l'actualité pendant un mois, mais qui continue encore de faire parler. Il s'agit de la CAN. Celle de 2021 vient de finir avec le succès du Sénégal. C'était au Cameroun. Et en 2023, la Côte d'Ivoire va accueillir l'Afrique du football. Oui, la 34e édition, la Côte d'Ivoire veut sa CAN. Et c'est pour cela que les autorités mettent les bouchées doubles du point de vue des infrastructures et même de la préparation dans tous les domaines. Alors, à peine les lampions de la 33e CAN se sont éteints, voilà que les projecteurs sont braqués sur la Côte d'Ivoire. Oui. C'est dans 15 mois seulement, hein? Oui. C'est pas loin. Donc, le Premier ministre se rend sur le terrain pour se rendre compte de l'effectivité de l'avancement des travaux. Il était à Korogo et je pense que c'est une très bonne visite dont il a tiré de bonnes conclusions. Et il a même dit que la Côte d'Ivoire tiendra le pari. Voilà, nous serons prêts à temps, c'est ce qu'il a dit, effectivement. En tout cas, la Côte d'Ivoire sera prête et les travaux avancent à grands pas. Le Premier ministre en a vérifié l'effectivité. Il était pour cette visite, il était en compagnie de plusieurs officiels ivoiriens, tels que notamment le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Akara Ouele. Il y avait aussi le ministre de l'économie, M. Adama Koulibaly. Absolument. Voilà. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est mobilisée, à commencer par les hauts dignitaires. Quand on voit que cette visite a été effectuée avec
les membres du gouvernement, tous les départements qui interviennent. Voilà, effectivement. Vraiment, la Côte d'Ivoire veut sa CAN. Après la CAN de 1984, c'est la deuxième CAN que la Côte d'Ivoire va abriter. Bon, il faut dire que pour la CAN 1984, la Côte d'Ivoire n'était pas le pays hôte et on a sauvé la situation. Et voilà. Et donc, cette CAN, voilà, cette fois-ci, c'est nous qui l'organisons. Nous l'organisons et les autorités veulent que ce soit une CAN festive et donc, mis à part le volet sportif, le volet festif également est en gestation. Ok, c'est 500 milliards de francs CFA qui seront investis dans la construction d'infrastructures sportives, sanitaires et autres, d'accueil aussi, hein, qui seront donc injectés par l'État de Côte d'Ivoire pour l'organisation de la CAN 2023 qui va se tenir dans 15 mois. On y est presque. Et voilà, donc pour cette 34e édition que la Côte d'Ivoire va accueillir, le Premier ministre a dit que tout sera fait pour que les invités de la Côte d'Ivoire évoluent dans de très très belles conditions. Et on continue à parler de l'environnement du football, et on reste dans l'environnement du football pour parler du coach de la sélection ivoirienne, le Français Patrice Baumel, dont le contrat va être prorogé. Hein. Ça a été annoncé par la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Oui. Alors, il faut dire que son contrat est prorogé jusqu'au 31 mars 2022. Oui. Alors, il appartiendra au président de la Fédération ivoirienne. Celui qui sera élu bientôt. De voir l'opportunité de le garder ou de résilier son contrat. Je pense que la Côte d'Ivoire a un gros challenge à relever avec la CAN 2023. Et donc, ce sont des sujets très pertinents. Ce sont des questions que la planète sport va vraiment aborder. Suivre avec intérêt. Oui, et donc la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football l'a dit, elle n'a pas vocation, en tout cas la cellule qu'elle dirige n'a pas vocation à choisir le coach de la sélection ivoirienne, donc elle laisse tout le loisir, comme l'a dit notre invité, à celui qui dirigera la Fédération ivoirienne de football après les élections prévues pour le 31 mars 2022, de reconduire le coach français ou de faire appel à un autre sélectionneur. On s'intéresse à un autre sujet, on sort de la sphère du football, pour parler des élèves qu'on avait baptisés de délogeurs, hein, qui avaient été envoyés au centre de formation civique de Bembresso. On se le rappelle, c'était au mois de décembre 2021. Et ces élèves-là sont devenus des ambassadeurs, mais de la bonne conduite, on peut le dire. Absolument. C'était environ 70 élèves issus de 31 établissements sur l'ensemble du territoire ivoirien. Mais parmi eux, 39 étaient de la région du Sud Comoué, d'Aboisseau précisément. Et donc aujourd'hui, ils s'érigent en émissaires des autorités ivoiriennes, pour sensibiliser leurs condisciples. Et je pense que c'est de bonne loi puisque c'est à eux d'aiguillonner leurs amis pour leur montrer réellement l'intérêt d'être discipliné, l'intérêt d'être un bon élève, avoir ses diplômes et être le cadre idéal de demain. Et je pense que c'est une bonne action. Ça donnera également à réfléchir à ceux qui voudraient s'engouffrer dans cette aventure. Bien, en tout cas, très belle initiative hein, qui est menée en complicité avec l'Office du service civique national. Ces élèves-là qui avaient été conduits, on le rappelle, hein, au centre de service civique de Bembresso pendant le mois de décembre, qui n'avaient pas eu de congé de décembre. Hein. Voilà, et aujourd'hui, ils sont en tournée avec les autorités ivoiriennes pour sensibiliser leurs pairs, notamment pour le respect du calendrier scolaire. Oui, ils ont été formés au scoutisme et ils ont même eu... ils ont été pris en charge psychologiquement. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire, ce centre est un centre de haut niveau. Et donc, je pense que l'État de Côte d'Ivoire a toutes ces infrastructures-là pour l'avenir de sa jeunesse. En tout cas, l'État ivoirien fait tout pour que ce calendrier scolaire-là soit respecté, surtout pour qu'on n'ait plus ce genre de situation-là où on a assisté à des troubles dans les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national. Autre sujet aussi important sur notre conducteur aujourd'hui, Jean-Antoine Doudou, c'est celui relatif aux cas d'enlèvement qui sont de plus en plus récurrents en Côte d'Ivoire. On en a eu un qui a défrayé la chronique récemment et la police nationale a réagi sur le sujet. La police
police nationale qui est un peu dubitative sur certains cas d'enlèvement. Ce qu'on retient, c'est que la question crée une vraie psychose au sein de la population. Les spécialistes le disent, les réseaux sociaux amplifient le phénomène. Si aujourd'hui la police, on va le dire clairement, un doute un peu de la déposition de la dame, on va pas la nommer, je pense que les fins limiers sont bien formés pour ce genre d'enquête. Alors, je souhaite qu'on attende la conclusion des enquêtes pour se prononcer, puisque l'enquête est en cours. Ok, en tout cas, la police nationale, comme vous l'avez dit, qui est dans le doute quelque peu, mais en fait qui ne balaie pas du revers de la main tous les autres cas qu'il y a pu avoir, cas avérés, surtout parce que, vous l'avez dit, les enquêtes policières répondent à certaines normes et pendant que les enquêtes sont en cours, il faut éviter de faire des déclarations qui pourraient les mettre à mal. Jean-Antoine Doudou, dernier sujet sur notre conducteur. Là, on part au Burkina Faso où la junte au pouvoir est en mission auprès des représentations diplomatiques qui sont au Burkina Faso. Cette junte-là explique les raisons qui l'ont poussé à renverser le président Roch-Marc Christian Kaboré. Oui, la démocratie ne s'accommode pas des coups de force. Et donc, après avoir pris le pouvoir, Paul-Henri Damiba essaie de faire passer la pilule. Toute cette campagne de sensibilisation est faite pour que l'opinion nationale et internationale accepte pourquoi le putsch a été fait. Bon, l'essentiel est de revenir de rétablir l'ordre constitutionnel. Je pense qu'aujourd'hui, le Burkina Faso n'a pas forcément besoin que ce soit les militaires qui régentent l'action publique. En tout cas, le lieutenant-colonel Damiba qui multiplie les échanges avec les partenaires et qui espère, comme vous l'avez dit, bénéficier de leur soutien pour pouvoir conduire cette transition qu'il a dit être venu mener. Merci. Jean-Antoine Doudou, pour ce moment de partage avec nos téléspectateurs. Anjoël, nous, on s'arrête ici. Merci beaucoup à Renaud. Merci aussi à M. Jean-Antoine Doudou. Voilà. Et on ajoute qui est président du réseau des journalistes pour l'accès à l'information. Et merci d'avoir aussi évoqué le sujet de l'enlèvement. On en parlera même aujourd'hui dans cette émission avec Maître Vanessa Balleroux. On voudrait plus savoir, surtout que dit la loi, et puis les procédures juridiques en la matière. Oui. On saura tout. Bien en tout cas, merci à vous, messieurs. On sera très attentifs tout à l'heure pendant l'intervention du maître. Comme en classe. Bien évidemment. On a toutes les informations.